Bonjour à tous, je suis Manon Girard, hôtesse de l'air avec plus de 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous le sujet suivant, les vêtements à éviter lors de vos voyages à l'étranger pour prévenir tout problème. Il y a 2 jours, j'ai eu à bord un jeune couple de jeunes mariés, qui étaient de grands fans de moi. Ils avaient économisé de l'argent. Il y a 2 jours, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément marquée et que je me dois de vous raconter. À bord de mon vol, j'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune couple de jeunes mariés, de véritables amoureux de voyage et, à ma grande surprise, de grands fans de mes vidéos sur la chaîne Secret d'hôtesse en vol. Leurs yeux pétillaient d'excitation et d'une joie contagieuse. Ils m'ont confié avoir économisé avec diligence pendant de nombreuses années, décomptant chaque jour avec impatience, pour enfin s'offrir le voyage de noces de leurs rêves. Leur destination, une île exotique lointaine, un véritable paradis sur terre qu'ils avaient fantasmé dans les moindres détails. Imaginez un peu, des plages de sable fin baignées de soleil doré, une mer d'un bleu azur scintillant sous le ciel, et la mélodie apaisante des vagues venant s'échouer sur le rivage, tout était réuni pour une aventure idyllique, le début parfait de leur vie à deux. Pourtant, ce conte de fées a malheureusement pris une tournure inattendue, presque dès l'atterrissage. À peine avaient-ils posé le pied sur le tarmac de cet aéroport étranger, et avant même d'avoir eu le temps de franchir les portes de sortie, leur rêve a viré au cauchemar. Ils ont été interpellés de manière abrupte par la police locale. Sans la moindre explication, sans un mot de justification, les agents ont directement emmené le jeune marié vers une pièce sombre, presque menaçante, exigeant sur le champ une amende salée et prononçant une mesure d'expulsion immédiate. Dehors, la jeune mariée, laissée seule et désemparée, a été submergée par une peur panique. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, craignant le pire, imaginant déjà être tombée dans les griffes de ravisseurs. Vous vous demandez sûrement quelle pourrait être la raison d'un tel traitement? Aurait-il transporté des articles illégaux, comme de la drogue ou des armes? Ou bien y avait-il un problème avec leur visa? Une erreur administrative fatale? La réponse est étonnamment simple, et pourtant si déroutante. Non, la seule et unique raison était que le marié portait un short camouflage, un vêtement qu'il avait choisi avec soin, pensant être à la pointe de la mode pour cette escapade romantique. Un simple short, acheté pour quelques dizaines d'euros, a suffi à briser leurs rêves. Vous avez bien entendu, c'est ce pantalon camouflage que nous voyons partout dans les rues. De notre point de vue, ce n'est qu'un style de mode, une personnalité, mais dans certains pays, c'est illégal. Parce que dans ces endroits, le camouflage est un uniforme sacré que seuls les militaires sont autorisés à porter. Les civils qui le portent sont considérés comme se faisant passer pour des militaires, ce qui est un crime grave. N'est-ce pas injuste, dites-vous? Une lune de miel d'une valeur de dizaines de milliers d'euros en billets d'avion et en hôtel, gâchée pour un pantalon de quelques dizaines d'euros. En fait, après tant d'années en tant qu'hôtesse de l'air, j'ai vu trop de personnes injustement traitées de la sorte à l'aéroport. Beaucoup de gens pensent, j'ai un passeport, j'ai un visa, j'ai de l'argent, ce que je porte est ma liberté, de quel droit la douane me gère-t-elle? Aujourd'hui, je veux vous dire qu'avant la ligne rouge des frontières nationales, il n'y a vraiment pas de liberté vestimentaire absolue. Si vous vous habillez mal, au mieux on vous demandera de l'enlever et de le jeter sur le champ, au pire vous serez condamné à une amende jusqu'à la ruine, voire détenu et expulsé vers votre pays, ce qui vous empêchera de revenir dans ce pays. Aujourd'hui, je vais partager sincèrement avec vous 3 types de vêtements à ne absolument pas porter lorsque vous voyagez à l'étranger. Ce sont toutes des leçons douloureuses que d'innombrables personnes ont payées de leurs larmes et de leur sang. Si vous ne voulez pas avoir de malchance en ce jour heureux, si vous voulez que votre famille parte en toute sécurité et revienne joyeuse, veuillez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez mes rappels utiles, qu'ils peuvent vous faire économiser de l'argent et des ennuis, veuillez faire une pause, appuyez sur le bouton d'abonnement sous la vidéo, et par la même occasion, tapez les 4 mots voyage en toute sécurité dans la section des commentaires. Nous ne demandons qu'un voyage en toute sécurité, n'est-ce pas? D'accord, sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. Le premier type de vêtements à ne absolument pas porter est le camouflage et les vêtements de style militaire factice. Nous, surtout les personnes un peu plus âgées, avons tous une affection pour l'armée. Ils trouvent que porter un débardeur camouflage, un pantalon camouflage, voire une casquette camouflage, a l'air très dynamique, très masculin. Certains jeunes aiment aussi le style utilitaire, ils trouvent ça très cool. Dans notre pays, il n'y a absolument aucun problème, c'est même un standard pour les travailleurs, à la fois durable et difficile à salir. Mais dès que vous quittez les frontières nationales, dès que vous allez dans des pays des Caraïbes comme la Barbade, la Jamaïque, Sainte-Lucie, ou certains pays d'Afrique comme le Nigeria,
et des endroits au Moyen-Orient comme Oman. Si votre valise contient des vêtements camouflage, retirez-les vite et laissez-les à la maison. Pourquoi? Il faut que tout le monde comprenne une chose, de nombreuses situations internationales ne sont pas aussi pacifiques et stables que notre France. Dans ces pays, l'armée et la police sont les forces principales qui maintiennent la sécurité et l'ordre. Les vêtements camouflage sont un signe important pour qu'ils distinguent l'ami de l'ennemi. Si tous les gens dans les rues portaient du camouflage, en cas d'émeute ou de conflit, la police ne pourrait pas distinguer les civils des rebelles. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, leur loi stipule que les éléments de camouflage, même si vous n'avez qu'un portefeuille camouflage ou un petit sac à dos camouflage pour enfants, sont des articles interdits. J'ai vu de mes propres yeux un garçon d'environ 5 ou 6 ans porter un petit sac à dos camouflage comme une arme jouée passer la douane. Le résultat est que l'agent des douanes était vraiment très strict, a directement confisqué le sac à dos et a réprimandé les parents du garçon. Le garçon a pleuré de peur. Par conséquent, nous ne devons absolument pas compter sur la chance. Vous pensez que le camouflage rose est à la mode, ce n'est pas du vert militaire, donc ça ne compte pas, aux yeux des douaniers, tant qu'il s'agit de couleurs inégales, tachetées, elles sont toutes traitées selon les réglementations sur le camouflage. Pour que nous n'ayons pas d'ennui en voyage, il est plus sûr de porter des vêtements de couleur unie ou des vêtements à motifs paysagers. Le deuxième type de vêtements à ne absolument pas porter est les vêtements avec des slogans anglais que vous ne comprenez pas ou avec des images sensibles. C'est le piège dans lequel beaucoup de jeunes, et même de personnes âgées à qui leurs enfants ont acheté des vêtements, tombent le plus facilement. De nos jours, il y a beaucoup de styles de vêtements, beaucoup de t-shirts imprimés avec de longues phrases anglaises. Les gens ne font pas de recherche approfondie lorsqu'ils les achètent, ils se contentent d'acheter parce qu'ils trouvent la police de caractère belle et le motif élégant. Mais savez-vous, à l'étranger, les slogans sur les vêtements représentent votre attitude. Certaines marques de vêtements bon marché à l'étranger, pour attirer l'attention, imprimeront des mots particulièrement vulgaires, particulièrement agressifs sur les vêtements. Par exemple, il y a des t-shirts imprimés avec des feuilles de cannabis liées à la drogue, il y a des t-shirts imprimés avec des jurons racistes, et il y a des t-shirts imprimés avec des phrases qui provoquent la police, qui méprisent la loi. Nous ne comprenons pas l'anglais, nous pensons que c'est juste un motif. Mais quand vous portez ce t-shirt devant un agent des douanes étrangers, imaginez la scène. Les agents des douanes sont par nature des gardiens des frontières nationales, ils sont particulièrement vigilants. Ils voient écrit sur votre t-shirt « Je veux bombarder l'aéroport où je transporte des articles illégaux », même si ce n'est qu'une blague, pensez-vous qu'il vous laissera passer? Il pensera certainement que vous avez un problème, il pensera que vous le provoquez ouvertement. Par conséquent, il vous arrêtera, fouillera votre valise de haut en bas, ouvrira chaque flacon de vos médicaments pour vérifier, et même vous emmènera dans une salle d'interrogatoire pendant des heures. N'est-ce pas injuste, dites-vous? Vous ne saviez pas ce qui était écrit sur le t-shirt au début, mais à leurs yeux, c'est l'arrogance due au manque de connaissances. La mère d'un de mes amis, juste parce qu'elle portait un vieux t-shirt que son fils avait jeté, sur lequel était imprimé un crâne très violent et une ligne de juron anglais. Le résultat est que lorsqu'elle est entrée aux États-Unis, elle a été contrôlée pendant 3 heures, manquant presque sa correspondance. La vieille dame a eu peur jusqu'à l'hypertension. Par conséquent, je conseille sincèrement à toutes les personnes qui ne connaissent pas les langues étrangères, lorsque vous achetez des vêtements, s'il y a des mots étrangers, même quelques-uns, tant que vous n'êtes pas sûr de leur signification, tant que vous n'avez pas consulté un dictionnaire pour confirmer que ce sont de bons mots, alors n'achetez absolument pas, et encore moins ne les portez pas à l'étranger. Portons des vêtements propres, sans inscription, ou imprimés avec des paysages français, imprimés avec la tour Eiffel. C'est à la fois élégant et cela montre notre culture, tout le monde aimera et personne ne vous causera de problème. Le troisième type, et aussi le plus lourdement sanctionné, c'est d'être couvert de contrefaçons de marque, ou ce qu'on appelle des faux. Nous aimons sauver les apparences, nous voulons nous habiller un peu élégamment en voyage. Certaines femmes n'osent pas acheter de vraies marques au quotidien, alors elles achètent des contrefaçons à quelques centaines d'euros, comme un sac Hermès, une ceinture Gucci, des chaussures Louis Vuitton. Chez nous, tout le monde sait mais ne dit rien, c'est juste pour le plaisir. Mais si vous voyagez en Europe, surtout en France et en Italie, ces deux puissances de la mode, porter une tenue entièrement contrefaite, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. Savez-vous? Les douaniers en France et en Italie sont des experts en évaluation de produits de luxe, formés professionnellement. Leurs yeux sont encore plus perçants qu'un maître. Leur travail quotidien, en plus de vérifier les articles interdits, a une tâche importante, lutter contre la violation de la propriété intellectuelle, c'est, à dire lutter contre la contrefaçon. Vous portez un sac contrefait à la douane,
l'agent des douanes peut le reconnaître immédiatement. Vos coutures ne sont pas bonnes, le matériau du cuir n'est pas bon, les accessoires métalliques ne sont pas bons. Une fois qu'il a déterminé que c'est une contrefaçon, les conséquences sont très graves. Premièrement, ce sac sera certainement confisqué et détruit sur le champ. Deuxièmement, et c'est le plus effrayant, il vous infligera une amende. Le montant de cette amende n'est pas calculé en fonction des quelques centaines d'euros que vous avez dépensés pour acheter le sac contrefait, mais en fonction du prix du marché du vrai sac. Par exemple, vous portez un faux Chanel, vous l'avez acheté pour 500 euros, mais le vrai sac en magasin coûte 50 000 euros. Alors la douane peut vous infliger une amende de 50 000 euros, voire le double du prix du vrai sac. Pensez-y, nous sommes des gens ordinaires, nous avons économisé pendant 1 an pour voyager, et au final, juste pour un faux sac, nous sommes condamnés à une amende de dizaines de milliers d'euros. Quelle douleur, n'est-ce pas? Comment ce voyage peut-il continuer? N'allons-nous pas pleurer toutes les larmes de notre corps à la maison? De plus, cela laissera un mauvais dossier, et plus tard, si vous voulez demander un visa Schengen, si vous voulez aller en Europe, vous pourriez être refusé. Par conséquent, je conseille vivement à tout le monde, quand nous sortons, le charisme vient de la culture et du comportement, et non de quelques gros logos. Si vous avez de l'argent, achetez un vrai article. Si vous ne voulez pas dépenser cet argent inutilement, portons un sac en toile ordinaire ou un joli sac à main français, n'achetez absolument pas de contrefaçon à porter sur vous pour un peu de vanité. Aux yeux des douaniers étrangers, porter des contrefaçons n'est pas seulement une violation de la propriété intellectuelle, mais aussi une manifestation de malhonnêteté. Ils méprisent le plus les personnes malhonnêtes. En dehors de ces 3 grandes interdictions, il y a en fait un petit détail que je voudrais également en profiter pour vous rappeler, c'est la question des vêtements trop révélateurs ou du port excessif de bijoux en or et en argent. Si vous vous rendez dans certains pays bouddhistes d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, le Myanmar, ou dans des pays à forte connotation religieuse au Moyen-Orient, les robes à fines bretelles, les shorts ultra courts, les hauts courts ne poseront être pas de problème à la douane. Mais une fois arrivé au temple ou aux sites touristiques locaux, vous ne pourrez absolument pas entrer. C'est un manque de respect envers leur culture. De plus, ne vous transformez absolument pas en bijouterie ambulante. Portez de grosses chaînes en or autour du cou, 2 ou 3 grosses bagues en or aux doigts, et de gros bracelets en or aux poignets. D'une part, cela peut amener les douaniers à soupçonner que vous trafiquez de l'or, ou que vous êtes impliqué dans le blanchiment d'argent. Il vérifiera combien d'argent liquide vous transportez, vérifiera vos justificatifs de revenus, ce qui est très fastidieux. D'autre part, dans les endroits où la sécurité n'est pas bonne à l'étranger, cela revient à coller 4 mots: je suis un mouton gras sur votre front. Les voleurs et les agresseurs ciblent spécifiquement les personnes habillées de cette manière. Nous voyageons pour profiter, pas pour nous vanter. Ne pas exhiber sa richesse, vivre modestement est la plus grande sagesse. Après avoir parlé de ce qu'il ne faut pas porter, beaucoup de femmes demanderont sûrement: alors Manon, nous prenons un vol long courrier, pendant plus de 10 heures, que devrions-nous porter pour être à la fois confortable, décent et pouvoir faire face à toutes les situations? En tant qu'hôtesse de l'air ayant volé plus de 10 ans, je voudrais vous présenter un secret exclusif, appelé la méthode de l'oignon. Qu'est-ce que la méthode de l'oignon? C'est s'habiller en plusieurs couches comme un oignon. Il faut savoir que l'environnement en avion est vraiment très difficile. La climatisation est souvent très forte, environ 20 degrés. Si vous avez chaud en bas et portez un t-shirt, vous pourriez attraper froid en avion. De plus, lorsque l'avion monte en altitude, la pression change, l'estomac a tendance à gonfler et les jambes ont tendance à enfler. Par conséquent, notre première couche, à dire la couche la plus proche du corps, doit absolument être un t-shirt à manches courtes ou un t-shirt fin à manches longues en pur coton, bien respirante. N'utilisez absolument pas de tissu synthétique qui n'absorbe pas la transpiration. Dans cette cabine d'avion hermétique, la peau sera collante et très inconfortable. Deuxième couche, nous enfilons par-dessus un cardigan ou un sweat à capuche facile à mettre et à enlever, idéalement avec une fermeture éclair ou des boutons. Si vous avez chaud, vous pouvez l'enlever, si vous avez froid, vous pouvez le remonter. La troisième couche, est la plus importante, si vous allez dans des endroits avec de grandes différences de température ou si vous avez peur du froid, vous devez absolument apporter une doudoune légère ou un grand châle en cachemire. Ce grand châle est un objet magique. En avion, vous pouvez l'utiliser comme couverture. En descendant de l'avion, s'il fait froid dehors, vous pouvez l'enrouler autour de vous comme une veste. Si vous êtes à la plage, vous pouvez même le porter pour vous protéger du soleil ou comme accessoire photo. C'est à la fois pratique et esthétique. Et pour le bas du corps,
N'enfilez absolument pas de jean moulant ou de leggings sculptants. Si vous restez assis dans un avion pendant 10 heures, la circulation sanguine est déjà ralentie, et si vous serrez vos jambes, vos chevilles pourraient enfler comme des petits pains. En descendant de l'avion, vous pourriez même ne plus pouvoir enfiler vos chaussures. Il faut absolument porter des pantalons de sport amples ou des pantalons décontractés extensibles. La taille du pantalon doit être élastique, ne portez pas de ceinture. Ainsi, votre ventre sera à l'aise, vous pourrez manger le repas en avion et dormir. Et les chaussures? Ne portez pas de bottes à lacets compliqués ou de talons hauts. Lors du passage de la sécurité, de nombreux pays exigent d'enlever les chaussures. Si vous portez des bottes et que vous mettez trop de temps à défaire les lacets, tout le monde derrière vous regardera fixement. Quelle honte, n'est-ce pas? Portez des chaussures faciles à enfiler ou des baskets respirantes. Une fois en avion, apportez une paire de chaussons d'hôtel jetables pour changer, afin que vos pieds puissent également se détendre. Mesdames, en fait, le secret pour bien s'habiller en voyage se résume en 2 mots: dignité. En respectant les lois et la culture locale, s'habiller confortablement est ce qu'il y a de plus beau. Nous portons des robes longues pour la plage, des vestes de montagne pour la randonnée, et des vêtements décontractés pour la ville. Ne mettez pas de vêtements étranges pour de belles photos, et encore moins ne franchissez pas les limites de la loi pour être différent. La douane est le visage du pays, et aussi l'organe d'application de la loi. Lorsque nous arrivons sur leur territoire, nous devons respecter leurs règles. Le t-shirt camouflage, le t-shirt avec des mots grossiers, le sac de marque contrefait, personne ne vous en empêchera à la maison. Mais une fois sortis, ce sont vos bombes à retardement invisibles. Je ne veux pas que l'un de nos fans, à cause d'un vêtement, soit enfermé dans une pièce sombre et froide, expulsé vers son pays, laissant une tache noire sur son passeport. Nous devons partir joyeusement et revenir dignement. Dépensez votre argent pour bien manger, bien loger, bien vous amuser, ne le dépensez pas en amende. Voilà, le partage d'aujourd'hui est terminé. Je tiens enfin à répéter une fois de plus. Lorsque vous faites vos bagages, soyez plus prudent, vérifiez les vêtements dans votre valise. S'il y a des vêtements camouflage, retirez-les. S'il y a des vêtements avec des mots anglais que vous ne comprenez pas, retirez-les. S'il y a des vêtements avec un gros logo contrefait, retirez-les. Remplacez-les par des vêtements en coton confortable, par des tenues décontractées et élégantes. Si vous avez des amis ou des proches qui voyagent à l'étranger pour la première fois, qui ne comprennent rien et qui achètent des vêtements n'importe comment, veuillez leur partager cette vidéo. Votre partage pourrait leur faire économiser des dizaines de milliers d'euros, cela pourrait sauver leurs merveilleuses vacances. À ce moment-là, ils vous seront certainement très reconnaissants, vous féliciteront d'être très bien informés, vous féliciteront d'être une personne compétente dans la vie. Offrez des roses, et les mains conservent leur parfum. En aidant les autres, nous pouvons aussi récolter de la joie. Si vous avez encore des incertitudes lors de la préparation de votre voyage à l'étranger, par exemple si vous pouvez transporter des médicaments, si vous pouvez transporter de la nourriture, laissez-moi un commentaire. Je lirai chaque commentaire un par un, et j'utiliserai mes nombreuses années d'expérience de vol pour vous donner les réponses les plus fiables. Je suis votre hôtesse de l'air Manon Girard de Bonheur 100%. J'espère que nos vies seront toutes 100% heureuses, 100% réussies. N'oubliez pas de me suivre. À la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un bon voyage, en toute sécurité partout où vous irez.